Salut, tu vas bien? Comment vas-tu depuis le temps? Moi ça va bien, ça va tip top. Aujourd'hui on va parler d'un sujet important. J'ai quelqu'un qui m'a posé la question l'autre jour. Comment tu fais pour savoir quand est-ce qu'il faut pousser dans tes rêves et quand est-ce qu'il faut un peu laisser faire les choses, se dire ben voilà, j'ai confiance en l'avenir et je laisse aller. On va en parler tout de suite après le générique. Alors attends, laisse-moi te rejoindre. Voilà. Grimper petit muret. Allez, on continue à grimper. Alors, qu'est-ce qu'il faut si tu es en train de pousser dans tes rêves, si tu es en train d'avancer dans la vie, dans quelque chose qui te plaît? Quand est-ce qu'il faut, par exemple, démarcher des gens ou aller voir des entreprises, vendre, entre guillemets, ce que tu proposes pour aider les gens, ce que tu proposes pour améliorer la vie des gens? Quand est-ce qu'il faut pousser? Quand est-ce que par contre il faut, voilà, là je laisse faire, j'ai contacté, il m'a pas répondu, enfin il m'a répondu, ils m'ont plus recontacté depuis 1 ou 2 mois, je fais quoi? Est-ce que je recontacte? Est-ce que je fais un peu le bourrin ou est-ce que je laisse faire? Alors la seule réponse que je peux te donner, c'est que c'est tellement différent de cas en cas qu'il faut juste écouter ton cœur. Écoute ton cœur. Alors vous allez me dire, c'est facile d'écouter ton cœur, comment on fait, blablabla. Et justement, ça s'entraîne dans la vie de tous les jours, d'écouter son cœur. Déjà quand tu es au travail, est-ce que tu l'écoutes ton cœur? Par exemple, si ton cœur il te dit, ça me saoule d'aller au boulot, est-ce que tu l'as écouté? Si dans tes rêves, c'est que tu l'as sûrement écouté. Ensuite, par exemple, quand tu stresses, est-ce que tu essaies d'écouter ton cœur? Est-ce que tu te poses juste 30 secondes pour te dire, ok, ah ouais, là je sens que je suis malheureux, je suis stressé, je suis pas bien. Mon cœur il me dit qu'il en a marre de ça. C'est des sensations qu'il faut que tu t'entraînes. Il n'y a que par l'entraînement que tu y arrives de toute façon. Une autre chose, par exemple, pour apprendre à écouter ton cœur, c'est quand tu dois faire un choix. Ou par exemple quand tu es au restaurant puis qu'il y a 2 plats. Ça paraît tout con, hein, mais là déjà tu peux te dire, ok, est-ce que j'ai envie de gourmandise ou est-ce que mon cœur me demande quelque chose de particulier? Pour moi, le cœur, ça représente tout le corps, hein. Ça représente l'esprit, le corps, tout. Alors que tu écoutes en fait cette petite voix à l'intérieur de toi, cette petite sensation qui te dit plutôt ça nous ferait du bien. Ou est-ce que tu écoutes la voix du robot qui dit ah non, prends le truc bien tassé, bien crados là. Mais est-ce que ton corps va être heureux après avoir mangé ce genre de plat? Donc là déjà, tu peux t'entraîner à écouter ton cœur comme ça. Enfin, écouter ton cœur, tu l'appelles comme tu veux, hein. Mental, cœur, intuition, Jésus, enfin tout ce que tu veux vraiment. Moi, je l'appelle comme ça. Je l'appelle le cœur. Oh, c'est joli ça. Super beau tous les oiseaux. Putain, c'est trop bien de se balader en nature. On grimpe un peu dans les vignes. Donc du coup, tu es en train d'écouter ton cœur. Tu apprends un peu tous les jours. Tu es en petit apprentissage pour écouter ton cœur. Hop. Hop. Ensuite, c'est par là. Donc tu écoutes ton cœur, tu apprends un peu tous les jours. Et quand tu arriveras dans ton rêve, quand tu auras des situations beaucoup plus difficiles, ces petits entraînements que tu auras faits te permettront de bien choisir. Si tu dois par exemple continuer à démarcher des gens, continuer à appeler cette entreprise, t'écoutes un peu ton intuition, ton ressenti, c'est de te dire, tu vais marcher comme ça vous voyez les oiseaux, c'est de te dire, ok, j'ai contacté l'entreprise, comment il m'avait l'air? Le directeur m'avait l'air super sympa. J'ai écouté un peu mon ressenti, où il m'avait l'air un peu méchant, un peu sur la défensive. Ok. Ensuite, je l'ai contacté, il m'a dit qu'il n'était pas intéressé. Bon, alors pour l'instant, je vais le laisser un peu tranquille. Je ressens que je dois le laisser un peu de temps, un peu d'espace, peut-être 6 mois, 1 année. Ou au contraire, il m'avait l'air intéressé, mais sur le moment, il m'avait l'air stressé. Alors dans ce cas-là, je me dis, tu sais quoi, je vais essayer de lui proposer d'aller boire un café. Et j'espère pas que je me fais chier dessus. C'est super beau, j'adore, trop bien. Tu peux lui dire, on peut aller se boire un café, comme ça peut-être il sera moins stressé, puis on discute ensemble. Et voilà, ça va te permettre d'avancer en fait dans tes rêves. Ça va te permettre, en écoutant ton cœur, de savoir si dans la vie tu dois pousser ou au contraire, laisser un peu du lest et tu laisses faire la vie. Moi je vous dis tout le temps d'être à fond, mais c'est une très bonne question d'ailleurs que cette personne m'a posée durant un cours. Et puis c'est vrai en fait, c'est totalement ça.
Des fois je pousse, puis d'autres fois quoi, relax. Je fais confiance à l'avenir. J'ai fait mes actions que je devais faire. Les réponses, je les ai pas eues directement. J'attends un petit moment pour avoir les réponses. Bah voilà, relax, je laisse faire les choses. Et puis on verra bien ce qui se passe. Donc, apprends à écouter ton cœur. Entraîne-le dans la vie de tous les jours. Alors, comment éviter? Je vais te donner quelques astuces pour éviter de te perdre, de perdre ton intuition et de plus écouter ton cœur. On arrive sur la route là. Et de plus écouter ton cœur. Déjà, Instagram, Facebook, YouTube, réseaux sociaux. Coupe ça. Si franchement, si ça ne te sert pas à faire pousser ton entreprise ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien quoi. Enfin oui, ça sert si tu fais des bonnes choses dessus. Ça sert si par exemple, tu arrives à trouver des groupes et tout. Franchement, les réseaux sociaux, c'est top pour ça. Mais ça dépend de toi ce que tu en fais comme utilisation. Donc déjà, pour éviter de te perdre dans les ressentiments, enfin dans ce que tu ressens, essaie de rester dans le moment présent et puis pas de te couper, d'être sur Facebook et tout ça pendant que tu réfléchis. Laisse-toi des moments de pause dans la journée où tu enlèves les réseaux sociaux. Tu enlèves complètement. Tu pars marcher, comme là, arrête ça, franchement. Tu pars marcher dans la nature. Si tu habites Paris, tu vas dans Central Park. Je sais pas, je peux pas te dire là, ça sert à rien de me poser la question, j'habite pas Paris. Mais voilà, va te promener et puis n'écoute rien, pas de musique, pas d'audio, écoute juste le bruit de ce qu'il y a. Les voitures, le vent, les oiseaux, le bruit de l'eau, les feuilles. Tranquille quoi. Et puis grâce à ça, tu vas en fait pouvoir écouter ton ressenti. C'est ce que je venais de te parler maintenant. Attends, je vais courir un petit peu parce que je suis sur la route. C'est ce que je t'expliquais maintenant. C'est justement... on passe dessous. Hop. Putain, c'est serré ici. Écoute déjà un peu ton ressenti en étant dans le silence. Ça, c'est un très bon exercice pour pouvoir bien te retrouver avec toi-même. C'est-à-dire, reste un peu dans le silence. Alors là, je vais faire gaffe parce que c'est un peu la merde. Mais reste un peu dans le silence. Parfois, ça fait vraiment du bien. Enfin, en tout cas, moi, je dis minimum 15 minutes par jour. On devrait prendre le temps de penser juste à rien et de juste laisser aller le mental dans le vide. Dans le vide. Tu regardes dans le vide, ni télé, ni bruit, ni rien. Tu es juste comme ça, face à ça, pendant 15 minutes. Et voilà, tu fais le vide 15 minutes, tu pars marcher tranquille. Tu écoutes un peu ton cœur, ton corps, ton esprit, ce qu'ils te disent. Et tu observes. Ah ouais, je viens d'avoir une pensée. Ça me fait, ça me saoule. Ça m'emmerde un peu. Ah, puis il y a ça. Et là, déjà, tu vas écouter un peu ce que ton corps te dit. Et au lieu de te dire, si tu as vu la vidéo précédente, au lieu de te dire, ah ouais, je m'achète une nouvelle voiture, je me dis, non, je me mets à 80% parce que le boulot, il me stresse. Puis une fois que je suis à 80%, j'essaie de me mettre un jour dans la semaine où je peux essayer d'avancer mes rêves, ou même une demi-journée, où j'essaie d'avancer dans mes rêves, d'écrire, de trouver des idées. Si tu as un rêve, même un voyage du monde, là c'est la journée où je me mets en condition, je fais de la visualisation, je prévois des choses pour tout ce qui est dans mon rêve. Donc ça, c'est déjà la première chose pour essayer de te retrouver avec toi-même. Deuxième chose, déjà, ensuite, c'est d'éviter le jugement. Donc ça, c'est assez facile de juger les gens. Ah ouais, t'as vu celui-là, ce qu'il fait, t'as vu celle-là, ce qu'elle fait. Ah ouais, à fond. Jugement, c'est super facile, mais au lieu de juger les autres, juge-toi toi-même. Et ça, par contre, c'est compliqué, mon gars. Ou ma fille. Ça, c'est compliqué. Parce que tu te dis, ah ouais, putain, en fait, c'est vrai, je suis con. Je me suis acheté une nouvelle bagnole. Je paye 600 balles de leasing par mois. Merde. Je parle beaucoup de voitures et de leasing et de travail parce que c'est les gros sujets qui me reviennent souvent durant mes coachings. C'est mon boulot me fait chier. J'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai plus d'argent pour vivre ou pour me payer des cours de sport. Ça c'est quelque chose de récurrent quoi, mais partout, même pas que pour les cours de sport. J'ai plus le temps d'aller à la piscine, j'ai plus le temps d'aller marcher parce que c'est travail pour payer des objets inutiles. Donc voilà. Deuxième astuce, c'est ça. C'est évite
franchement, évite le jugement, ça sert à que dalle quoi. Déjà que l'énergie et puis le temps, c'est ce qu'il y a de plus rare sur Terre. L'énergie et le temps, c'est rare. Hein. Bill Gates, moi, ou le gars qui est dans la rue à Shanghai qui n'a pas d'argent, on a tous 24 heures dans la journée. Sur ça, on est égalitaire. Ensuite, l'énergie qu'on a, parfois on en a plus, parfois on en a moins, mais entre nous, on peut tous avoir la même dose d'énergie. Pas parce que un y arrive que toi tu peux pas y arriver. Tout le monde peut y arriver. Mais après, ça dépend de toi de ce que tu fais avec ton énergie. C'est ça la différence entre quelqu'un qui je sais pas, peut-être qui devient millionnaire si c'est ton rêve, quelqu'un qui devient acteur de son rêve et une personne qui malheureusement est dans la rue. Et ça, c'est pas moi qui te le dis, hein. Ça, c'est des expériences qui ont été faites durant des conférences aux États-Unis où ils invitaient des personnes de la rue à venir suivre des conférences, justement. Et la plupart, il me semble que la plupart, si ce n'est le 100%, mais dans le livre, il me semble que j'avais vu que la plupart des personnes qui avaient suivi ce séminaire, des personnes à la rue, avaient retrouvé un job, avaient retrouvé une vie décente. C'est tout là-dedans, c'est tout dans le mental, c'est tout dans l'énergie que tu mets, ce que tu fais. Donc au lieu de prendre de l'énergie et du temps rare, ultra rare, pour aller critiquer ce que tu vois autour de toi, critiquer les autres, pense à ta vie, pense à ce que tu peux faire, dis bonjour aux gens dans la rue, fais un sourire. C'est dur, hein. Vas-y, je te mets au défi là. Demain ou aujourd'hui, si tu rates cette vidéo dans la matinée, tu dois dire un bonjour et faire un grand sourire à 2 personnes que tu connais pas. On verra si tu y arrives. Mets-moi en commentaire si tu y es arrivé. Je serai assez curieux de voir, ou dis-le moi quand on se recroise. Je serai assez curieux de voir ça. En tout cas, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On se retrouve d'ici 2 semaines le dimanche pour la nouvelle vidéo. Ça sort chaque dimanche à 8h, 9h les vidéos. Passe une belle journée, profite d'aller vers tes rêves. Prends le temps de marcher 15 minutes sans penser à rien. Enfin, justement, en laissant aller ton esprit. Tu peux me rejoindre sur Facebook, Instagram si tu as besoin. Contacte-moi, il y a tout là-dessus. Et puis, si jamais, tu peux m'écrire en commentaire si c'est pertinent. Sinon, je m'en tape. Allez, salut, bonne journée, garde le sourire. Fais un bonjour, un grand sourire à 2 personnes.